Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau du LC Mag. Sous vos applaudissements, merci d'accueillir les présentateurs de l'émission, Malika Ben Yaya et Isma Kébé. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 4e émission qui sera consacrée au sport. Oui, ce soir nous parlerons des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris et en Seine-Saint-Denis. Tout le monde s'accorde pour dire que les Jeux Olympiques sont un événement sportif exceptionnel et sûrement la plus grande manifestation mondiale. Mais au-delà de l'aspect sportif, les Jeux Olympiques soulèvent de nombreuses questions. Et oui Malika, les Jeux Olympiques vont mobiliser d'importants moyens financiers pour leur organisation. Les habitants, les bénévoles des clubs sportifs, les personnalités du sport et les élus se demandent quelle sera notre place dans cet événement. Un événement qui va se dérouler chez nous en Seine-Saint-Denis. Et on peut se demander en quoi ces Jeux vont-ils profiter au plus grand nombre. Pour en parler, notre équipe du LC Mag a rassemblé un panel de gens de tout horizon. Cette émission a été préparée avec des champions, des journalistes, des sociologues, des bénévoles du club sportif de la Courneuve et des habitants. Notre première invitée a fait ses débuts à la Courneuve. Elle est aujourd'hui basketteuse professionnelle, a été plusieurs fois championne de France et médaillée d'argent au championnat d'Europe. Je vous demande d'accueillir Diandra Tchatchouang. Bonjour. Notre seconde invitée a été ministre de la Jeunesse et des Sports. Elle est aujourd'hui députée de la Seine-Saint-Denis et veut faire des JO une grande fête populaire. Nous accueillons Marie-Georges Buffet. Enfin, je vous demande d'accueillir une éducatrice sportive et dirigeante associative. Elle fait vivre le sport au quotidien dans notre ville et ce soir, elle était incontournable. Sous vos applaudissements, Nadia Chaboun. Alors merci à toutes et à tous d'être là ce soir parmi nous. On a prévu bien évidemment un débat sur le thème du sport et des JO, mais aussi quelques surprises. Alors comme chaque émission, j'aime faire ce rappel. Le LC Mag est une émission citoyenne qui donne la parole aux jeunes et que vous pourrez retrouver sur la page Facebook du LC Mag et la chaîne YouTube. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil. Pour ouvrir cette émission, je vous propose un extrait d'interview. Il s'agit de Larbi Ben Boudaoud, champion du monde de judo et entraîneur des équipes de France féminines. Il est venu à la Courneuve se faire interviewer et il parle de ce que représente le sport pour lui. On regarde, Magneto JP. Ma vie, c'est le sport. Je travaille dans le sport, je vis dans le sport. Je sais ce que m'a apporté le sport. Donc aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui disent que le sport t'apporte vraiment, chacun sans parler de champion. Après, le champion, c'est la vitrine. C'est normal, c'est ce qui brille, tout ça, attaque. Mais sans parler de champion, le sport peut te permettre de t'apporter des valeurs qui te serviront dans ta vie de tous les jours. Le sport fait partie de ces outils qui peuvent t'aider justement à t'ouvrir aux autres. D'accord ? On peut fédérer autour du sport, on apprend des valeurs autour du sport, des valeurs de dépassement, des valeurs d'engagement, de travail. Diandra, vous qui êtes basketteuse professionnelle, quelle valeur attachez-vous au sport ? Le sport, c'est un petit peu mon quotidien, c'est un peu toute ma vie, c'est ma passion, mais maintenant mon métier. Donc voilà, c'est sur le terrain de jeu que j'ai appris pas mal de choses, notamment les valeurs qui sont la rigueur, la discipline. Et voilà, je suis passionné de sport. Une réaction, Marie-Georges Buffet ? Oui, le sport, c'est des valeurs de dépassement de soi. C'est aussi une forme d'épanouissement, comme la culture. Faire une pratique sportive avec de beaux gestes sportifs, c'est comme visiter un musée quelque part. C'est le même bonheur. Dire ça comme ça. Donc, c'est aussi le collectif. Quand on est dans une équipe de basket, il faut toujours jouer ensemble. C'est d'ailleurs le petit conseil qu'on va donner jusqu'au bout à l'équipe de France de foot, de jouer ensemble. Exactement, exactement. Alors, Nadia, j'ai une question pour vous. Comment accueillez-vous cette nouvelle des Jeux Olympiques qui se dérouleront en Seine-Saint-Denis ? J'imagine que c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, surtout quand elle va apporter en fait, pas mal de choses. Je parle en tant que présidente d'associations sportives et bénévole, notamment, ce qui nous intéresse en premier en tant qu'association sportive, c'est surtout les projets d'équipement sportif et tout ce que ça peut engendrer également au niveau des emplois. Je parle
au niveau des emplois autour du sport. Et tout ce qu'on peut, tous les projets sociaux, par exemple comme la promotion du sport féminin ou la promotion du sport santé ou sport sur ordonnance comme on peut l'appeler. Et j'espère que ces JO pourront apporter tout ça et nous aider à accélérer tous ces projets-là durant la période des JO, mais également après. C'est surtout après que c'est important. Avant la construction du projet, pendant, mais surtout après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rapportera beaucoup de bonnes choses pour l'avenir et la vie. On l'espère. Ouais, on espère. Tout de suite, on passe à notre première rubrique. Vous les connaissez. Ils se sont déjà illustrés dans les précédents numéros du LC Mag. Ils donnent une définition humoristique à chaque début d'LC Mag. Je vous demande d'accueillir le collectif Woussa. Bonsoir Oussa, j'espère que vous allez bien. Alors, je crois que vous avez de l'actu depuis la dernière émission, n'est-ce pas? Ouais. J'ai cru entendre que vous préparez une petite série, n'est-ce pas? Ouais, mais bon, je veux bien que vous me confirmez la rumeur. C'est une web série autour des super pouvoirs, tout ça. On n'en dit pas plus. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Suspense. Alors ce soir, vous avez préparé quoi pour nous? On a préparé une vidéo qui évoque les points positifs et négatifs des JO. Ah d'accord, je pensais qu'il n'y avait que des points positifs, mais on va voir ça tout de suite. Et je demande à JP de lancer le magnéto. Salut à tous, aujourd'hui on aborde le thème des JO 2024. Tout d'abord, les JO ou Jeux Olympiques, qu'est-ce que c'est? D'après Google, les Jeux Olympiques, c'est une rencontre sportive internationale qui a lieu tous les 4 ans. Les principaux sports des Jeux Olympiques sont l'athlétisme, le basket, la natation, l'aviron, la boxe, le judo, etc. Bref, aujourd'hui, on va s'attarder sur les JO 2024, dont une grande partie se passera à La Courneuve. Les JO rassemblent énormément de monde, c'est même le plus grand événement sportif du monde. Et pas que des Français, les gens viendront du monde entier pour admirer les JO. D'ailleurs, il y aura plein de structures sportives qui vont être rénovées dans la Seine-Saint-Denis. Mais après les JO, que vont-elles devenir? À ce qui paraît, la plupart vont être détruites, comme la piscine de Marville. Il n'y avait pas une piscine ici avant? Eh oui, le bonheur a une fin. Mais par contre, avec les JO, il y en a, ils vont se faire un max de thunes. Vous savez, le business avec les gobelets. Shout out to my mom and my family. I want to say, I love a big sandwich, going shopping with my mom, eating some pretty food, come back in my home, see my cousin taking a shower, slap his ass, and realize that I'm gay. Sur ce, c'est déjà fini. Mais maintenant, vous en savez un peu plus sur les JO et tout le monde est content. Hey! À la prochaine, c'était Woussa. Peace. Bravo à vous, bravo pour votre travail Woussa. Donc je tiens à vous féliciter. Hein. Et je pense que vous souhaitez poser une question à nos deux invités. 2, 3. Oui. On vous écoute. Alors, je voudrais poser une question à Diandra. Et je voulais vous demander que si vous n'aviez pas fait du basket, quel sport vous auriez fait? Je pense que j'aurais fait de l'athlétisme. D'accord, merci. D'autres questions? Moi, j'ai une autre question aussi. Comment vous le vivez tous les jours, de pratiquer en fait du basket? L'état d'esprit, c'est de tous les jours être meilleur, de progresser, de se fixer des objectifs. Une fois qu'ils sont atteints, de fixer des objectifs encore plus hauts. Et voilà, de toujours rester positive. Mais voilà, pour moi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une passion avant tout.
Donc je le vis très bien. Je sais que c'est une chance de pouvoir vivre de sa passion. Donc voilà, je suis reconnaissante par rapport à ça. J'aimerais savoir, est-ce que vous savez dunker? Non, je saute pas assez haut. Une dernière question pour conclure. Ouais, j'aimerais la poser à vous trois. Vous avez pensé quoi de notre vidéo? Ah. Moi, je l'ai trouvée marrante et elle est vraie aussi. C'est la question qu'on se pose, savoir que vont devenir les équipements sportifs après les JO. Et malheureusement, c'est vrai que si on regarde bien un peu les JO qui se sont passés dernièrement, etc., il y a beaucoup d'équipements sportifs qui sont laissés à l'abandon et pas utilisés, faute de moyens de les entretenir. Et donc, c'est ce qui risque de se passer peut-être pour les JO 2024. Et le but, c'est de travailler dessus pour pouvoir les garder et c'est de trouver des financements pour pouvoir les maintenir. Et c'est la question qu'on se pose, surtout en tant qu'association sportive. Merci. Oui, moi j'ai trouvé ça à la fois amusant, mais bien vu, très bien vu. Sur les équipements sportifs, on sait déjà, parce que ça a été signé, qu'on va gagner 8 piscines en Seine-Saint-Denis. Par contre, le bassin olympique sera démonté. Il y aura une piscine de 50 mètres, mais il n'y aura pas toutes les tribunes du bassin olympique. Bon, c'est un peu regrettable, parce qu'on aurait bien besoin d'un bassin olympique en Île-de-France. Ensuite, j'ai envie de dire que ça, c'est l'héritage 2025-2026. Mais c'est dans 6 ans, tout ça. Les Jeux olympiques et paralympiques, on oublie toujours les Jeux paralympiques. Les Jeux olympiques et paralympiques, c'est dans 6 ans. Et moi, j'ai créé un groupe de pression envers le ministère. Qu'est-ce qu'on fait dans les 6 ans comme équipement? Je reprends les piscines. Un enfant de Seine-Saint-Denis sur 2 ne sait pas nager à la fin de l'école élémentaire. Est-ce qu'on va attendre 2025 pour les mettre dans le bain ou est-ce qu'on va commencer à rénover, à réhabiliter les piscines? C'est-à-dire, quelle bagarre on mène pour que pendant 6 ans, le ministère des Sports mette l'argent nécessaire pour créer les infrastructures? La ministre a dit qu'il faut 3 millions de licenciés en plus avant les Jeux Olympiques. Quels moyens elle donne aux clubs pour ça, pour les accueillir, etc. Donc moi, je lance la bagarre maintenant. J'attends pas les Jeux, j'attends pas l'héritage des Jeux. On lance la bagarre maintenant et pendant 6 ans, il faut qu'on obtienne des équipements, il faut qu'on obtienne des moyens pour les clubs. Exactement. Merci. Merci Diandra, beaucoup. une question. J'ai trouvé la vidéo très originale et en même temps, effectivement, vous avez soulevé de vraies questions. Je pense que on sait qu'en Seine-Saint-Denis, le nombre d'équipements sportifs est clairement pas suffisant par rapport à la population comparée au reste de la France. Donc voilà, c'est très important comme vous l'avez dit, de conserver un maximum de ces équipements après les JO. Il y a un gain matériel. Et il y aura aussi un gain, je pense, humain, dans le sens où il faut se préparer avant. Et il faut il y a plein de jeunes aujourd'hui, il faut que les jeunes, je pense, puissent être acteurs, les jeunes de Seine-Saint-Denis puissent être acteurs de ces Jeux Olympiques et qu'ils puissent participer à cette fête. Et voilà, ça se prépare dès maintenant, c'est dans 6 ans, mais ça va arriver vite. Donc je pense que la vidéo met en lumière tout ça. En tout cas, il faut se tenir prêt. Merci de votre intervention et on va remercier Woussa d'être venu sur notre plateau. Toujours un plaisir. Voilà, exactement. Il me l'a enlevé de la bouche. Toujours un plaisir de vous recevoir et on vous souhaite longue vie au collectif. Et voilà, vous pouvez remercier nos invités. Et voilà. Alors, dans la rubrique qui va suivre, nous recevons un groupe de lycéennes de Jacques Brel. Elles ont réalisé un reportage dans lequel elles donnent la parole à des champions, des habitants et des journalistes sportifs. Merci d'accueillir Jessica, Trisha, Dorian et Apolline. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de regarder votre reportage et d'en parler tout de suite après avec nos invités si ça vous dit. Eh bien c'est parti. Magnéto, j'y vais. Vous le savez, la ville de Paris a été retenue pour accueillir les prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront en 2024. Avec 80% des équipements sportifs sur son territoire, la Seine-Saint-Denis est au cœur de ces Jeux. Tout de suite, l'équipe du LC Mag vous propose une enquête auprès de sportifs et de Cournevien. C'est parti. Il va y avoir les Jeux Olympiques en 2024 à Paris et en Seine-Saint-Denis. Comment est-ce que vous accueillez la nouvelle? Ça serait génial, ça serait un plus pour la municipalité, la région.
J'espère qu'on fera participer vraiment les habitants de la Courneuve et que ce ne soit pas juste un effet de publicité. J'espère du coup des infrastructures vont être développées sur la ville et que même après les Jeux Olympiques, la population bénéficiera du passage des Jeux Olympiques. Alors bien sûr, il y a le côté sportif, et puis pourquoi pas, peut-être qu'on aura la chance, on a la Maison de la Citoyenneté, d'accueillir des sportifs qui viendront... parce que certains sont aussi originaires de Seine-Saint-Denis et peut-être qu'on aura des personnes, des personnalités qui viendront discuter avec les jeunes. Ça va amener un nouvel élan, je dirais, à la ville de la Courneuve, qui est déjà une ville, je dirais, très dynamique, mais des villes limitrophes comme la Courneuve, la Saint-Denis, notamment au niveau avec le Stade de France à proximité. Je sais qu'il va y avoir des piscines, etc., qui vont être construites en tout cas à l'occasion. Voilà, ça va apporter vraiment le dynamisme au niveau de l'emploi, etc. Et puis la Courneuve, c'est une population, je dirais, aussi très jeune et sportive aussi. Je sais qu'il y aura au moins 3 sites qui seront directement installés à la Courneuve, donc on ne peut être que heureux. L'excellence, l'amitié et le respect sont les 3 valeurs fondamentales dans l'olympisme. Un moment de cohésion parfaite. Alors, comment est-ce que les sportifs français vont-ils se préparer à cette compétition? C'est une bonne nouvelle pour nous et pour la ville de la Courneuve. Il y a un grand potentiel à développer sur la ville de la Courneuve. Aujourd'hui, on accueille ici le CC Foot. C'est génial et puis je pense que ça peut être un bel objectif pour 2024. Nous on sait que sur ce territoire on regorge de sportifs de talent et de haut niveau, donc on va espérer gagner et remporter pas mal de médailles d'or surtout. Oui. Au-delà de l'aspect sportif, les JO auront des retombées économiques à court terme dans les commerces, l'hôtellerie ou encore la restauration. En quoi les habitants profiteront-ils des retombées à long terme de cette compétition? L'avantage de recevoir les Jeux chez nous, c'est que quand on veut recevoir les Jeux, on est obligé de remplir un cahier des charges. C'est-à-dire que pour recevoir toute la planète et pour faire des Jeux dignes de ce nom, il faut des équipements. Je crois qu'en plus le village olympique il va être en Seine-Saint-Denis. Il y aura aussi des épreuves aussi en Seine-Saint-Denis. Et ces épreuves-là, pour pouvoir les organiser correctement, il faut des installations qui sont aux normes. Et aujourd'hui, ça va nous permettre, nous, dans notre territoire de Seine-Saint-Denis, de pouvoir mettre des projets en place pour justement avoir des installations qui, elles, les jeux seront terminés, les participants partiront, mais les équipements resteront. Donc pour nous, on va gagner en termes d'infrastructure peut-être 10-20 ans d'avance parce qu'on n'aura pas le choix. 2024, c'est bientôt, donc il faut tout de suite faire ces équipements. Je ne crois pas du tout que simplement parce que les Jeux se passent en Seine-Saint-Denis, tout d'un coup, des infrastructures vont sortir du sol, les transports vont aller mieux, les jeunes vont avoir plus de boulot. J'y crois pas une seconde si on n'est pas très actif là-dessus. Il y a déjà eu une Coupe du Monde en Seine-Saint-Denis, il y avait eu énormément de promesses. Quelques années après, on se rend compte qu'effectivement, la Seine-Saint-Denis, en tout cas le quartier autour du Stade de France, a été rénové, a été beaucoup plus beau, mais les entreprises qui sont installées, par exemple, n'ont pas spécialement employé de séquano-dionysiens. Donc, je trouve que c'est pas forcément une très grande réussite. Et je pense d'ailleurs que les déceptions des habitants ont été à la hauteur des attentes. Donc, ça va être très important que le comité d'organisation ainsi que les politiques qui sont autour de cette candidature écoute les habitants. Il faudrait qu'il y ait des tables rondes, il faudrait qu'il y ait des soirées pour voir ce que les gens attendent, parce que c'est pas simplement, il faut pas croire que les Jeux Olympiques c'est la panacée, que demain on sera tous riches et que tout ira bien en Seine-Saint-Denis. Par contre, il faut que chaque personne qui vit en Seine-Saint-Denis soit fière d'avoir les JO et un rôle à y jouer. J'espère qu'il y aura énormément de jeunes qui se porteront bénévoles, par exemple, et qui seront issus de la Seine-Saint-Denis. Pas que, bien sûr, parce qu'il faut que toute la France aussi se sente concernée. J'espère aussi qu'on va arrêter de nous oublier côté transport, parce que c'est bien beau de nous amener les JO, mais déjà le fameux Grand Paris, ça serait pas mal, parce qu'à la base c'est quand même Paris 2024. Donc pour que la Seine-Saint-Denis soit inscrite dans ce projet, il faut que enfin la Seine-Saint-Denis ait des liens forts avec Paris et sa région. Comment les individus vont s'emparer de cet événement? Votre initiative d'ailleurs est très intéressante à ce propos, parce que on voit bien que là vous êtes en train de vous engager. Donc moi j'appelle les citoyens, je les encourage en fait à se dire quelle place je peux prendre dans mon quartier, dans mon collège, dans mon entreprise, dans ma ville. Voilà, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement. Voilà, donc ça, je crois que le principal enjeu, il se trouve là.
Merci à vous. Bravo les filles, c'était très enrichissant. Merci. Je crois que Trisha, tu as une première question. Pour Diandra. Bonjour Diandra. Bonjour. Comment accueillez-vous les Jeux Olympiques? C'est avant tout une fierté que ça puisse se passer ici. Pour plusieurs raisons, parce que bien sûr j'ai démarré ici moi, et puis parce que je pense que le département le mérite, et voilà, je suis contente qu'on parle de la Seine-Saint-Denis pour un aussi bel événement. On entend dans le reportage des Courneuviens très enthousiastes à l'idée d'accueillir les Jeux Olympiques. Comment faire en sorte que les Jeux Olympiques encouragent la pratique sportive? Comment faire? Effectivement, ça va pas se faire tout seul, il faut des moyens, comme vous disiez. Il faut des moyens, il faut une stratégie. Je pense que voilà, ça commence dans les écoles. Il faut vraiment que les municipalités soient engagées par rapport à ça, que ça soit un travail sur le long terme en fin de compte, parce que c'est 6 ans, mais il faut commencer dès maintenant, je pense, si on veut être efficace. Et voilà, donner le sport, on l'a dit, c'est important pour plein de choses, pas seulement dans une perspective de haut niveau, mais pour plein de choses. Je pense à la santé, je pense aux valeurs que ça peut apporter. Faut vraiment motiver les jeunes du département dans ce sens-là. Bonjour Marie-Georges Buffet. Comment faire en sorte que les Jeux Olympiques soient les plus inclusifs possibles? Mais d'abord, il faut mener dès maintenant un combat essentiel. C'est le combat pour la présence des femmes dans toutes les délégations qui vont participer aux Jeux Olympiques. J'ai participé à plusieurs Jeux Olympiques. Il y a encore trop de délégations où il n'y a que des hommes. Ou alors, il y a une rangée de femmes, mais 10 mètres derrière. Et donc, le code olympique dit que le sport est accessible à tous et à toutes. Donc moi, j'ai envie de dire, les pays qui barrent la route du sport aux femmes, eh bien, il faut leur barrer la route des Jeux Olympiques s'ils ne changent pas d'attitude. Ils ont 6 ans pour changer d'attitude. Ils ont 6 ans pour permettre aux filles de faire du sport dans leur pays. Et on les accueillera avec beaucoup de plaisir s'ils ont des délégations mixtes. Donc ça, c'est le premier combat. Deuxièmement, c'est comment les Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis vont permettre à des tas de jeunes et moins jeunes de peut-être aller vers une formation des métiers du sport ou une formation des métiers de l'hôtellerie ou d'autres secteurs, que ce soit l'électronique, que ce soit tout ça. Je sais que la Courneuve est en train de prendre des initiatives, la ville de la Courneuve, avec le mouvement sportif de la Courneuve. Ils réfléchissent et ils ont déjà été reçus au ministère des Sports, comment ils vont accompagner des jeunes, soit pour être bénévoles, soit pour trouver vraiment un métier autour des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis j'insiste sur les Jeux Paralympiques, parce qu'il y a encore trop peu de pratiques d'handisport. Or, moi, j'ai assisté aux Jeux Olympiques handisport à Sydney, et je peux vous dire qu'un match de basket handisport, c'est extraordinaire. Et c'est du sport, c'est du vrai sport, et donc il faut vraiment valoriser la pratique du handisport pour tous ceux qui sont touchés par le handicap. Ça aussi, c'est une façon de faire des Jeux Olympiques inclusifs. Qu'est-ce que peuvent apporter les Jeux Olympiques aux habitants qui n'auront pas la chance d'aller voir les épreuves? Mais d'abord, il va falloir mener une petite bagarre sur le prix des billets. Hein. Ça, c'est le rôle du COJO. Hein, parce que le CIO fait beaucoup d'argent à travers ses sponsors. Hein, je ne vais pas les citer, ils sont connus. Hein, je ne vais pas leur faire en plus de la réclame ici. Donc, il faut insister quand même sur des billets qui soient accessibles, avec notamment des billets de groupe en direction de la jeunesse. Bon. Et puis, il faut qu'on obtienne ce que j'avais obtenu en 1998, mais vous n'étiez pas né, pour la Coupe du Monde de football, c'est que les mairies puissent installer des écrans géants sans payer des droits de retransmission au CIO. C'est une bataille difficile à mener, mais il faut la mener parce que ça permet à des tas de gens de voir l'événement sportif en direct, même s'ils ne sont pas à l'intérieur des stades ou des bassins olympiques. Donc là aussi, c'est une pression à exercer sur le comité d'organisation pour que chacun et chacune puisse bénéficier un peu des Jeux. Je voulais juste réagir sur la présence des femmes au niveau des délégations, etc. Et sur le fait d'empêcher certains pays de participer aux JO par rapport à l'interdiction à certaines femmes de pratiquer, etc. Mais je pense qu'il y a déjà aussi un travail à faire chez nous, enfin ici en France, sur la pratique féminine, surtout dans nos quartiers. Aujourd'hui, on sait que la pratique féminine, je crois qu'elle représente à peu près 33%, et c'est pas encore assez. Et du coup, j'espère que ces JO permettront, et
avant les JO. Permettons de faire un travail sur cette pratique et de promouvoir ce sport féminin, parce que c'est important aussi. Avant de continuer notre échange, j'ai réservé une petite surprise pour Isma. Une surprise. Qui, comme tout le monde le sait, est un très grand sportif. Bah oui, t'as vu le corps d'athlète. Je vous demande d'accueillir notre espoir de la boxe, Béa. Ok. Donc, je dois même pas... Oh, doucement. Attends, on va se mettre au milieu parce que... Bon, là, il y a plein de caméras, il y aura des témoins si je lui mets un KO. Non, c'est bon, je te donne la victoire. C'est bon, stop, t'as gagné. On peut l'applaudir quand même. On peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup, Béa. J'ai une petite question pour toi. Que représente la boxe pour toi? Déjà, la boxe, ça représente beaucoup parce que avant tout, ça nous inculque des valeurs. D'accord. On est une famille. Avec la boxe, je suis partie loin. Je pensais pas y arriver aussi loin. Et j'espère faire les JO parce que c'est un rêve, une quoi. bonne expérience. En fait, voilà, c'est un rêve qu'on peut pas tous y aller parce que c'est pas. Tout le monde pense que les JO c'est facile à atteindre, mais il y a plusieurs trucs avant. Il y a la qualification et un bon niveau. Beaucoup de travail à accomplir surtout. On te souhaite le meilleur en tout cas. Merci. Et je pense que peut-être des invités peuvent réagir. Les derniers Jeux Olympiques, avec quand même la visibilité qu'ils ont donnée à la boxe féminine, ont permis qu'il y ait beaucoup d'arrivées de filles, de femmes dans la boxe. Est-ce que vous me confirmez ça? Oui, déjà, parce que Essène Mosseli, c'est la première Française qui a pris une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et ils pensent enlever la boxe aux Jeux Olympiques 2024. Du coup, ils essayent de la garder encore longtemps dans les Jeux Olympiques. Très bien. Merci à toi, Béa, d'être venue et de m'avoir humilié sur mon plateau. Merci à toi, vous pouvez l'applaudir. Donc voilà, vous inquiétez pas, moi aussi j'ai quelques surprises de côté. Alors retour aux choses sérieuses. Dorian, je pense que tu as une question pour Marie-Georges Buffet, on t'écoute. Bonjour Marie-Georges Buffet. Mercredi, vous avez entamé une consultation sur les Jeux Olympiques. Pouvez-vous nous en parler? Bien, j'ai rassemblé des dirigeantes de clubs locaux, des élus, des maires adjoints, responsables du sport. J'ai rassemblé également les représentants des professeurs d'éducation physique, des syndicats, etc., avec l'idée de faire monter une initiative, une action qui permettrait de mobiliser beaucoup d'hommes et de femmes, qui exigerait justement que dès 2019, le budget des sports augmente, qu'on construise des équipements sportifs, etc. etc. Hier soir, à Ivry, dans le Val-de-Marne, il y avait près de 100 personnes rassemblées à l'appel des clubs sportifs pour justement commencer cette action. Donc j'ai retenu une initiative à l'Assemblée nationale et mon objectif, c'est que au bout d'un moment, la ministre dise « Tiens, il faut déjà voir par là, qu'est-ce que demandent les dirigeantes des clubs sportifs, qu'est-ce que demandent les élus pour les Jeux Olympiques ?» La Seine-Saint-Denis accueille la majorité des sites olympiques. Pourrons-nous en bénéficier ? Alors, certains sites sont des sites provisoires, comme le bassin olympique, mais il restera une piscine à Saint-Denis de 50 mètres. On a obtenu 8 piscines supplémentaires. Après, il faut les localiser dans la Seine-Saint-Denis. Il y aura des équipements nouveaux à Marville. Et puis, il y a 2 énormes équipements. C'est le village olympique, qui va se transformer en logement ensuite pour la population, et le village des médias, sur Duny, qui lui aussi va se transformer en appartement pour la population. Donc, ces équipements resteront en Seine-Saint-Denis. Alors après, il faut que ça profite à la population de la Seine-Saint-Denis. C'est pour ça que les élus, les maires, se sont battus pour qu'une partie du village olympique, le village des médias, ne soit pas vendue, mais soit transformée en logements sociaux qui seront attribués à des familles de Seine-Saint-Denis qui attendent des logements sociaux. Ça a été une bagarre. Il faut vraiment souligner l'action des élus locaux, le maire de la Courneuve, le maire de Saint-Denis, le maire de Duny, etc., qui ont vraiment discuté avec le comité d'organisation pour obtenir que ces équipements profitent à la population de Seine-Saint-Denis. Bonjour Nadia. Bonjour. D'après vous, qu'est-ce que les événements sportifs vont apporter aux gens des quartiers ? Peut-être augmenter le taux de pratique et peut-être toucher les personnes qui ne pratiquaient pas avant d'activités sportives. Aller les chercher via les actions qui vont être menées avant les JO
Après, on le sait, comme ça s'est passé pour les grands événements, il y a toujours, après ces grands événements sportifs, un engouement pour les sports, etc. Donc, j'espère que vraiment, après, ça va perdurer et que les gens vont réellement pratiquer le sport, que ce soit pour une passion ou la santé, etc. Mais donc, vraiment garder le sport, quoi, en fait, après. Mais ceci dit, il ne faut pas demander au sport de régler les problèmes de la société. Il en est incapable. On a connu des grands événements sportifs en France. À la Coupe du Monde de 98, tout le monde disait l'équipe, allez, black, blanc, beurre, ça va régler tous les problèmes, l'égalité. Puis on s'est aperçu, quelques semaines après la fin de la Coupe du Monde, qu'on avait remporté, il y avait eu de l'euphorie, tout le monde était content, que les problèmes demeuraient. Donc ce n'est pas le sport qui peut régler en lui-même les problèmes que rencontrent des familles, des jeunes, dans tel ou tel quartier, dans telle ou telle commune. C'est des choix politiques. Le sport, il peut contribuer à épanouir la personne, il peut contribuer à faire en sorte que, voilà, elle connaisse une vie nouvelle, une vie meilleure, mais il ne peut pas régler les problèmes. D'ailleurs, le sport lui-même est traversé par les problèmes. Quand vous voyez les mannes financières qui arrivent dans certains sports professionnels, vous voyez bien qu'il connaît des dérives aussi, le sport. On a connu le dopage, on a connu tout ça. Donc, prenons le sport pour ce qu'il est, comme la culture, un plaisir, un épanouissement, des valeurs, mais lui ne demandons pas de régler tous les problèmes, il en est bien incapable. Bonjour Nadia. Bonjour. Est-ce que d'après vous, les JO peuvent fédérer une ville comme La Courneuve et générer un tel engouement auprès de ses habitants ? Je pense que oui. Et on a de très belles associations sportives. On a une 30aine d'associations sur la ville de La Courneuve. Et si on fait un travail tous ensemble, je pense qu'on peut fédérer et les associations sont partantes. D'ailleurs, il va y avoir des initiatives et des événements qui vont être mis en place avant les JO. Et je pense que oui, on peut fédérer les associations et les Courneuviens. C'est un travail qui va se construire et qui va se faire avec les habitants. Ce n'est pas uniquement les associations, uniquement la municipalité, mais c'est la population courneuvienne qui va travailler sur ce projet. Exactement. Merci. Merci à vous les filles. Merci d'être venues ce soir sur notre plateau et bravo pour votre travail. Bravo. On peut les applaudir. Hein. Merci à vous. L'équipe du LC Mag a préparé un petit quiz du basket pour nos invités. Ah ouais, c'était ma surprise. Alors je vais demander à la régie de nous apporter les paniers et les ballons de basket. Alors le concept est très simple. Vous avez un essai chacune. La balle entre dans le panier et je vous pose une question sympa. Et si elle n'entre pas... Une question qui tue. Exactement, c'est parti. On peut commencer par Diandra. Hein? Ah. Cela vous plairait de devenir ministre des Sports ? Je ne sais pas si ça me plairait parce que c'est une grosse responsabilité. J'aurais pas la prétention d'avoir cet objectif, en tout cas pour l'instant. Je suis engagée dans un cursus en sciences politiques, donc je m'intéresse pas mal à la politique. Mais voilà, je suis aussi très intéressée par ce qui se passe dans ma ville, avant de penser plus large. Donc pour l'instant, c'est un petit peu ce qui m'intéresse, la ville de La Courneuve. D'accord, merci à vous. Alors maintenant, Marie-Georges Buffet. Oh. Pareil. Ah, deuxième question. Bon allez. On va vous poser une question. Si vous aviez fait une carrière sportive, ça aurait été dans quel sport ? Le basket. Ok. D'accord, ok. Le basket. Avec plaisir. Je manque d'entraînement. On y croit. Bon allez Nadia, pour le dernier panier. Ouais, sauver. Des femmes, s'il te plaît. Alors là. Tiens. Allez. Ah, mais on va prendre un cours avec Diandra. Exactement. Elle va vous donner un cours. Donc, vous êtes 3 femmes sur le plateau ce soir. Plus moi, ça fait 4. C'est une émission sur le sport. Vous ne trouvez pas qu'il y a trop de femmes dans le sport ? Non, pas assez. Ouais. Alors merci à nos invités, merci aux jeunes qui ont préparé cette émission, merci au public, merci à la ville de La Courneuve qui a encore rendu cette émission possible. Merci du soutien et encore une fois, n'attendez pas qu'on vous donne la parole. Prenez-la.